J'ai pas commencé par le métier de boulanger, j'ai commencé par le métier de pâtissier. Donc moi je suis né dans une famille de boulangers-pâtissiers, hein, et c'est au contact dans l'entreprise familiale que j'ai découvert ce métier. Donc je me suis lancé dans un apprentissage chez quelqu'un qui faisait à la fois de la pâtisserie, du chocolat, de la boulangerie, de la glace et du traiteur. C'est certainement ce qui m'a donné l'envie de développer tous les métiers que l'on fait actuellement à l'entreprise. J'ai grandi dans un modèle familial, hein, entre mon père et ma mère, qui m'ont inculqué la curiosité de la gastronomie, la curiosité des produits, l'amour des clients, l'amour du commerce. Je dirais, la main était déjà mise à la pâte très tôt, donc c'était une évidence pour moi. J'ai démarré en boulangerie, j'ai passé succinctement mon CAP, puis j'ai fait de la pâtisserie. Je suis parti à Megève repasser mon BP de boulangerie, et ensuite j'ai réintégré l'entreprise familiale. Et depuis quelques années, depuis 3 ans maintenant, je gère vraiment l'intégralité de la partie boulangerie et pâtisserie. J'ai découvert chez un maître d'apprentissage qui m'a plutôt appris à mettre la qualité dans les produits. On travaillait qu'avec des produits frais. Donc là, c'était pour moi une nouvelle façon de découvrir le métier. Et je suis rentré en entreprise familiale assez vite, parce que je suis rentré à l'âge de 19 ans. C'est comme ça qu'on a développé l'activité pâtisserie au sein de la maison. De fil en aiguille, on a développé différentes activités au sein de l'entreprise. Je me suis dit pourquoi pas se lancer dans les concours. Mais je ne connaissais pas du tout ce que c'était que le meilleur ouvrier de France à l'époque. Je me suis inscrit, j'ai fait les sélections françaises où j'ai été sélectionné et j'ai été compétiteur avec Pierre Nury, un copain boulanger avec qui on a fait à la fois la Coupe d'Europe mais aussi la Coupe du Monde ensuite. Et dans la même année, j'ai passé le concours de meilleur ouvrier de France. J'ai réussi avec succès. Avoir le titre de meilleur ouvrier de France, c'est d'abord le mériter tous les matins. Ça veut dire que c'est satisfaire ses clients, être encore plus exigeant sur ce qu'on propose. J'ai grandi avec un père qui a fait énormément de concours à l'époque. J'ai bien compris que ces concours, c'était avaient de vrais intérêts professionnels, plus que commercial bien sûr, hein, mais plus tant sur le plan technique que sur le plan relationnel. Et ça, je l'ai découvert très tôt. Étant enfant, j'étais sur les tribunes de la Coupe d'Europe pour voir comment se passait le concours. Et quand je suis rentré en formation, j'avais déjà cet objectif de concours. Après, effectivement, tous les matins, je trouve que l'après-MOF est plus difficile que l'avant-MOF. C'est très dur de préparer le concours, mais après, il faut l'assumer. Tous les jours, on se lève, les gens nous regardent différemment. Dans l'entreprise, moi, je dirais que c'est un bon résumé de notre métier. On apprend et on redonne. Et je dirais que le MOF, c'est une manière de formaliser tout ça. Les clés de la réussite pour un artisan, je pense que ça évolue très vite. Non seulement il faut faire un bon produit, il faut le servir au bon moment, il faut avoir une offre qui correspond aux attentes des consommateurs, savoir gérer les ressources humaines, hein, savoir accompagner les équipes, être à l'écoute des clients au quotidien, avec une offre qui bouge très vite, où les goûts des consommateurs ont vraiment évolué. La première qualité pour le consommateur actuellement, c'est le pain chaud à toute heure. Ça, c'est déjà depuis quelques années, mais ça reste encore vrai. Et l'offre de la cuisson, des différentes cuissons est hyper importante. Une traçabilité quand c'est possible, hein, parce que le retour à la proximité aux produits vrais reste aussi d'actualité. Et il nous faut des équipes de vente beaucoup plus formées qu'avant, car le consommateur est certainement plus averti qu'avant. Et il faut être connecté en permanence et être capable de répondre aux argumentaires et surfer sur la vague des nouvelles tendances. Entre guillemets, les tendances produits, pour moi, c'est les tendances qui vont se lier à la santé, se lier à la nutrition, à faible dose en gluten. Ça fait partie pour moi des tendances actuelles. Les softs, hein, les pains plutôt moelleux, qui ont peu de croûte, qui se conservent aussi un petit peu dans le temps, qui sont vraiment à mâche entre guillemets réduite, font partie des tendances. On le voit en resto rapide, la restauration rapide dans la boulangerie prend de plus en plus de place. Avoir des produits naturels, oui, ça fait partie aussi des tendances. Un jour, je rencontre quelqu'un qui était commercial de la maison à Grano. Et il me dit « Ah, votre concours mondial du pain, on entend parler. Nous, sur le concours, on aimerait
mettre en avant le levain, est-ce qu'on peut en discuter? Et on a commencé à échanger, j'ai commencé à essayer les produits, surtout le levain liquide, hein, qui est un produit qui me tient à cœur, et qu'on avait déjà essayé chez d'autres concurrents avant dans ce métier-là. Et le levain fraîche de la maison est certainement un produit qui est certainement un des plus adaptés à l'artisanat, où le respect de la fermentation, des arômes, du travail de la pâte est vraiment tout à fait dans ce que recherche un artisan. Je recherchais pour une partie de ma clientèle un levain liquide prêt à l'emploi. J'ai découvert le levain à grano, et parmi tous les levains, parce que je peux dire avoir peut-être pas essayé tous les levains, mais une grande partie, j'ai découvert un produit qui était vivant, qui a quand même un intérêt gustatif qui pour moi est proche d'un levain qu'on peut fabriquer soi-même. Ce levain, il a une âme, il a une vie. Et c'est vraiment le levain industriel qui aujourd'hui se rapproche le plus dans les méthodes de fabrication et dans son utilisation d'un levain fabriqué soi-même. Bon, je me suis longtemps cherché sur le levain, et c'est vraiment le levain à grano avec qui j'ai réussi à fidéliser une clientèle, et surtout fidéliser un goût régulier et une fermentation régulière. On a conclu un partenariat, ça nous permet à la fois nous d'échanger sur les évolutions de ces matières premières, nos problèmes qu'on rencontre au quotidien à leur utilisation. Nous les avons accompagnés sur les salons. C'est un partenariat gagnant-gagnant où chacun a le respect de l'autre, et chacun s'enrichit au contact de l'autre, et c'est une belle histoire.